Christophe Romer, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Mademoiselle M. Euh, alors, qu'en est-il de la figure de la Méduse dans ce livre? Alors, la méduse est un exercice de style que les artistes peintres en particulier affectent depuis de nombreuses années. On peut citer évidemment le Bernin, le Caravage ou Benvenuto Cellini et sa méduse à Florence. Plus près de nous, j'ai le souvenir de ce superbe hôtel particulier rue du Temple à Paris avec une porte où on voit la figure de la méduse. Je pense également au Palais de la Découverte où sur le fronton nous voyons une méduse. Paradoxalement, la littérature s'est assez peu intéressée aux mythes. Bien entendu, Edith Hamilton, dans son ouvrage, parle dans ses mythologies de Méduse, mais au fond, c'est peu développé par nos amis les écrivains. Néanmoins, Méduse laisse dans le langage courant quelques expressions comme le regard qui pétrifie, qui méduse, ou bien ces gorgones, ces algues qui sont bercées doucement par les courants marins. Alors, pourquoi un livre, une pièce de théâtre plus précisément, sur Mademoiselle M? Alors, Mademoiselle M, c'est un destin, c'est un destin funeste. À l'instar de Médée, elle porte une série de malédictions que je trouve intéressantes, si je puis dire, ou en tous les cas, son combat est intéressant. C'est d'abord une charmante jeune fille qui vit sa jeunesse avec ses sœurs et qui, parce que très séduisante, a son corps défendant, est séduite par un dieu qui abuse d'elle et la viole. Et à cette calamité s'ajoute une tragédie supplémentaire, puisque la déesse outragée, trompée, qui manque peut-être de discernement, jette un sort également à cette méduse, et qui inexorablement va se transformer en laidire, se défigurer. Et là-dessus s'ajoute ensuite l'épisode avec Persée, qui, loin de se laisser séduire par cette méduse, est dans une relation à sens unique avec elle, et qui, derrière, dans l'obscurité de la forêt, jette un trait et lui tranche la tête. Et là où on peut penser qu'enfin elle mérite ce repos éternel, il n'en est rien, puisqu'il se saisit de ce trophée sanguinolent et l'agite, l'exhibe pour servir son esprit de conquête. Voilà, donc c'est un certain nombre de tragédies qui s'acharnent sur ce personnage qui m'intéresse. Elle est néanmoins active, elle résiste, elle lutte, elle ne se laisse pas, comment dirais-je, abandonner, bien entendu avec la modestie de ses moyens. Voilà, c'est en ce sens que je pense que c'est une histoire, un personnage contemporain. Enfin, je pense que c'est un texte qui règle quelques comptes. Enfin, c'est un échange vif avec tous ces héros qui finalement, après avoir usé et abusé de certains personnages, jettent les dépouilles, s'en essuient les pieds pour poursuivre au-delà en direction de certaines conquêtes. Voilà. Alors, pouvez-vous nous en lire un passage? Très volontiers. Alors, j'ai saisi un passage. Alors évidemment, c'est un personnage féminin que je porte. C'est un paradoxe, mais c'est ainsi. Persée, où es-tu? Que vais-je devenir? Que suis-je sans toi? Une femme enveloppée dans un linge, la bouche dans la boue pour ne pas brûler ce qu'elle voit. Regarder seulement la terre froide et humide. Regarder les plantes d'eau et les récifs coralliens. Ces gorgones bleues de profondeur qui n'attendent que moi. Un bruit. Mon Dieu, se peut-il que ce soit lui? Mes cheveux sont-ils bien mis? Le rouge sur ma bouche a-t-il coulé? S'il me voit ainsi, que va-t-il penser de moi? Personne ne vient. Les pas d'un petit lézard sur les cailloux sans doute. Persée loin à présent, je l'indiffère. Peu importe celle-là qui l'a cueillie sous les feuilles qui bruissent. Tu t'enfuis avec cette fille, cette prude, qui a eu le bon goût de s'évanouir à tes pieds. Se peut-il qu'elle soit fréquentable, cette garce? Méduse, tu n'es bonne qu'à délivrer les jolies filles. Reste dans ta grotte, le ciel et les oiseaux ne sont pas pour toi. Alors, quels sont vos projets?
Alors, eh bien, nous ambitionnons avec notre compagnie, la compagnie L'Échappée Balle, de monter ce projet dans les mois à venir. Bien entendu, nous reviendrons et communiquerons là-dessus en direction de nos fidèles soutiens. Sinon, je m'attelle aujourd'hui à l'écriture d'une nouvelle pièce, Les complications, qui encombrent notre quotidien. Comment faire compliqué quand on peut faire inextricable.